Et je rêve de mon passé où tout était joli, où rien ne faisait rire ou bien pleurer. Et je me demande comment j'ai pu en arriver là à ne plus sourire pour des personnes idiotes, alors qu'il y a 10 ans de ça, une petite fille en face de moi pleurait. Je ne saurais poser les mots sur la peine qu'elle ressentait, puis le pincement qu'en moi ça provoquait, à l'âge de 8 ans. Ouais, seulement 8 ans. Elle était seule en face de moi, sur un banc. En vérité, une dizaine de personnes étaient autour d'elle, mais je sais qu'au fond d'elle, elle était bien seule. Les jours passaient et je ne la voyais plus. Cette petite fille qui paraissait bien banale et bien joyeuse à mes yeux avait une raison bien particulière de pleurer, contrairement à ce que je pensais. Alors aujourd'hui, je me demande comment peut-on pleurer pour de simples choses comme perdre son copain ou sa meilleure amie, lorsque j'appris que cette jeune fille avait perdu ses 2 parents sans qu'elle s'y attende. La pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est bien de perdre un ou bien ses 2 parents. À l'heure d'aujourd'hui, on est jeune, on est con, puis bien sûr on pleure pour de simples raisons, ou bien même sans raison. Après plusieurs épreuves vécues, on encaisse, puis un jour, on ne peut plus. Vous rappelez-vous, lorsque vous étiez jeune, pleurer pour un simple gâteau ou parce que vos parents vous ont puni? On parle souvent de faibles en désignant les personnes qui ressentent ce sentiment de tristesse. Mais pleurer, c'est pas que être faible. C'est surtout être fort en voulant affronter les choses qui nous sommes arrivées, en les laissant disparaître à travers ces larmes qui coulent sur nos joues. La tristesse est un vilain mot que je voudrais enlever de toute la bouche de tous ces êtres humains sur cette terre. Mais parfois, être triste, ça fait du bien. La solitude aussi, parfois, ça peut faire du bien. Repenser à tout, à rien en étant seul, sans personne autour à vouloir tout savoir alors que pendant des jours ou bien même des mois, ils ne vous ont pas adressé un mot, juste par curiosité, pour avoir encore un petit potin à raconter à sa meilleure amie, pour encore vous montrer que vous êtes faible, que cette fois-ci la tristesse a pris le dessus sur vous, sans que vous en ayez aperçu. Vous savez, j'ai souvent sous-estimé ce sentiment en pensant qu'il fallait jamais l'avoir au fond de son cœur, jusqu'à ce jour où je ne puisse plus retenir tout ce que j'avais au fond de moi, ces rancœurs, tous ces faits et gestes qui m'ont déplu, tous ces événements et toutes ces pertes d'être cher, et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à n'en plus pouvoir m'arrêter. Vous savez, ce moment pour être crié, vous êtes obligé de prendre un coussin et de vous en étouffer avec. Et là, oui, j'étais seule, et oui, j'étais triste. Parfois, contrairement à d'autres cas, on peut être triste plusieurs jours ou bien même plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle la dépression. Celle-ci, c'est une mauvaise tristesse. Et celle-ci, il faut savoir la combattre, qu'elle peut vous faire des choses inexplicables dans le futur, des choses capables de vous faire perdre la raison et de vous faire perdre goût à la vie. On a le droit d'être triste, et cela ne signifie pas être faible, cela signifie être fort en épuisant toutes nos forces, jusqu'à être faible pour être une nouvelle fois plus fort que la veille. Soyons tristes, pour sourire à nouveau.